alors nous reprenons effectivement, je parlais des liens occultes, je faisais un petit tableau avec l'ensemble des symptômes qui peuvent être repérables. Du moins, c'est le petit tableau que je me suis fait avec 40 ans d'écoute dans ce domaine-là. Et il me semble que le numéro 1, c'est vraiment le symptôme de Deven. Je ne sais pas comment l'appeler, symptôme de Deven, symptôme d'enfermement dans l'échec. Tout va de travers, rien ne marche, j'aboutis à rien, c'est toujours pareil, j'ai toujours des problèmes, ça s'enchaîne, un enchaînement anormalement élevé de problèmes qu'on rencontre dans sa vie et dont on peut se dire qu'on vraiment on a la poisse. Alors les personnes intéressées pourront regarder sur mon site occultismedanger.free.fr, il y a une page entière qui est consacrée à cette question parce que pour moi c'est très très frappant. Mais je voulais dans cette troisième partie de l'émission aborder la question comment se libérer de ces liens occultes. Quelle démarche faut-il faire pour s'acheminer vers une libération? Il y a un livret e-book qui est à votre disposition, un livret entier sur cette question. La première chose, c'est que la personne qui est atteinte doit demander à être libérée de ses liens. Elle doit le demander, elle doit engager sa liberté. Donc elle doit faire une démarche. Elle doit aller trouver un prêtre, par exemple, ou aller demander à être reçue par le prêtre exorciste. On ne prie pas dans le dos des gens, ça c'est la magie. Hein. Mais alors on peut intercéder pour des personnes sans qu'elles ne le sachent. Mais si on veut vraiment avancer, il faut soi-même faire une démarche. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et il faut aller voir un prêtre, pas n'importe qui, je veux dire pas une personne laïque non identifiée par exemple, ou alors si elle est identifiée et qu'elle vit ce ministère, elle doit être vraiment clairement en lien avec un prêtre. Voilà. Deuxième chose à faire, c'est une démarche de repentir. Demander pardon à Dieu pour ses pratiques occultes. Le sacrement de réconciliation, chaque fois qu'il est possible, est hautement souhaitable. J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui étaient totalement libérées par une démarche qu'elles venaient faire de repentir. Dans le sacrement de réconciliation, simplement le fait de demander pardon du fond du cœur pour toutes les fois où elles avaient divagué dans les demandes de magnétisme, de conjuration, de voyance, etc. Et vraiment, elles en demandaient pardon du fond du cœur et elles vivaient à travers l'absolution qui était donnée par le prêtre une libération totale au fond. Donc c'est très important cet aspect, c'est très important, d'autant plus que les personnes qui viennent voir le prêtre exorciste souvent ne se sont pas confessées depuis plusieurs dizaines d'années, comme la plupart des gens peut-être qui sont à l'écoute, je ne sais pas, mais la plupart des gens que je reçois ne se sont pas confessés depuis plusieurs années. On baigne dans son jus, et donc il faut même savoir que le travail principal du démon ne porte pas sur les liens occultes, mais sur le péché. Et donc quelqu'un qui se confesse fréquemment va être de plus en plus libre. C'est vraiment un sacrement de libération et de liberté que celui de sacrement de réconciliation. Allez vous confesser souvent, si c'est possible, et ayez souvent une attitude pénitentielle. Troisième chose à faire, si je balise la démarche, c'est de se débarrasser de tout matériel occulte en notre possession. Faire le grand ménage dans la maison. On peut avoir des livres qu'on a achetés sur toutes ces questions, et quelquefois on a accumulé une bibliothèque vraiment en lisant des tas de choses, et il va falloir se débarrasser de ces livres. Il va falloir les détruire, pour falloir les passer à d'autres personnes en disant « regarde donc, c'est intéressant ». Non, il va falloir les détruire, donc d'une façon intelligente, à vous de voir. Deuxièmement, quand vous ouvrez les tiroirs, quelquefois vous trouvez des objets occultes, hein. Un pendule, par exemple, dont on s'est servi. Un pendule, ça c'est un objet connoté de façon occulte. Hein. Les esprits voient très bien à quoi ça sert. Un jeu de tarot qui sert à faire du tarot divinatoire, hein. Ou bien des objets qui ont été donnés par les désenvoûteurs, des gris-gris, des talismans, etc. Ou encore des trucs qu'on a achetés, des pierres, des machins, des trucs qui ne servent à rien, hein, de crédulité, mais voilà, on a accumulé du matériel qui
est connoté au plan occulte, qui est un clin d'œil pour les esprits, et tant qu'on les aura à la maison, tant qu'on les aura chez soi, eh bien, ça peut être source de perturbation, parce que pour les esprits, cela signifie qu'ils peuvent continuer à mettre un pied dans la porte. Et par conséquent, il va falloir faire le grand ménage, se débarrasser de tout cela intelligemment pour que ça ne tombe pas entre les mains d'autres personnes. Mais voilà, pour vraiment montrer à la fois au Seigneur et aussi aux esprits que non, maintenant c'est fini. Et quatrièmement, je dirais que la quatrième démarche à faire, c'est une renonciation explicite à l'occultisme, justement. Dans ce cadre-là, non, c'est fini, eh bien, dire clairement et à haute voix que dans l'avenir, c'est terminé, je ne toucherai plus à des choses occultes. Je le verbalise, je le dis à haute voix, mais je le dis à haute voix aussi pour que ce soit entendu dans le monde des ténèbres et que ce soit acté. Ça, c'est très très important. Il y a cette démarche à faire. Alors, il faut trouver la bonne personne pour pouvoir le faire. Il faut préparer la démarche. Si vous n'êtes pas confessé depuis longtemps, commencez par préparer votre confession. Si vous avez des objets, commencez par les faire disparaître, etc. Et puis, demandez un rendez-vous avec un prêtre, avec le prêtre exorciste, etc. Et faites une belle démarche qui sera vraiment pour vous un moment où vous allez tourner la page, où il y aura un avant et un après. Alors, il faut savoir que dans l'après, il va y avoir aussi, mais peut-être on en parlera au cours d'une émission entière, il va y avoir aussi la question du combat spirituel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aurez fait cette démarche de libération que pour autant tout est fini. On n'est pas dans l'ordre de la magie, on est dans l'ordre de la marche à la suite de Jésus. Et donc il va falloir mettre en place, par exemple, la prière de protection à dire tous les jours. Vous la trouverez sur mon site à l'onglet combat spirituel. Une petite prière où on demande à Jésus de bien vouloir couper tout lien mauvais entre nous-mêmes et toutes les personnes à qui nous avions demandé des services occultes. Je pense aussi à la récitation du chapelet, qui est très importante parce que l'Immaculée vraiment est préservée de tout péché, elle est toute pure, et le démon ne peut pas sentir. Et donc lorsque nous prenons le temps de méditer notre chapelet tous les jours, nous savonnons la planche au démon, et c'est tout bénéfice pour nous. Nous entrons dans une liberté de plus en plus grande. Alors ce chemin de combat spirituel est le chemin de tout chrétien, mais évidemment dans le cas de l'occultisme, il est un peu particulier parce que il faut vraiment ne jamais baisser la garde et veiller à continuer cette marche avec par exemple la prière de protection. Savoir que l'on est un petit peu fragile sur ce plan-là, et donc il faut vraiment fermer toutes les portes. Ce que le prêtre en principe dans sa prière aura fait lui-même en disant au nom de Jésus, je ferme toute porte que vous avez ouverte, je coupe tout lien occulte que vous avez contracté suite à vos demandes, et on peut continuer à demander à Jésus de le faire dans la conscience que nous avons erré à ces moments-là. Voilà, donc je balise un petit peu la démarche que l'on peut faire, c'est important, et souvent, après cette démarche-là, on sent qu'il y a une plus grande liberté qui s'installe, mais il faut la reconquérir, et donc c'est un chemin qui n'est pas forcément très court. Alors nous allons laisser place maintenant à vos questions, n'hésitez pas à intervenir, à demander, nous allons affiner peut-être tout cela.